Nouvelle approche politique de la France, instaurer les dynasties en Afrique francophone, par Tibuela Makosso, lu par Tata Zinga. L'actualité récente du continent avec le décès du président tchadien Idriss Déby Itno vient mettre en relief une tendance nouvelle, l'apparition des dynasties nouvelles en Afrique, nées de la volonté européenne, en ce cas-ci française. Dans la perspective de pérenniser son précaré, on y voit la France valider des successions à la tête de certains États africains, nés de sa volonté, à contre-courant des principes constitutionnels et démocratiques qui les régissent. Dorénavant, les fils avérés ou putatifs succèdent ou sont préparés à succéder à leur père. Le Togo, le Gabon, le Tchad et comme on le vit également en RDC, pays francophone, en sont les exemples patents de cette nouvelle orientation. Ainsi, la France veut construire les nouvelles royautés africaines sous la bannière républicaine afin d'asseoir définitivement son emprise sur les peuples africains en les soumettant à des despotes, souvent des étrangers, issus des minorités ethniques serviables et acquises à ses intérêts. La seule voie salvatrice aux peuples africains de se défaire de cette tendance que la France progressivement veut imposer aux Africains, bafouant ainsi leur essence humaine, et de briser le cadre qui lui autorise cette immixtion mortifère et régressive pour les Africains, en revenant sur nos royautés, nos chefferies naturelles, celles d'autrefois. Ces autorités naturelles qui furent abusées par les traités européens du XIXe siècle, en ce sens, en réhabilitant le 7 juin 2020 la souveraineté de leur royaume. Les fils et filles de Luango ont hissé éternellement au firmament de la libération des peuples le royaume de Luango souverain et insoumis, en se faisant le précurseur briseur unilatéral des traités fallacieux et abusifs des Européens. Le chemin est donc là. Ainsi, toute autre voie qui n'entend pas réinitialiser la souveraineté des peuples africains en révoquant unilatéralement les traités inhumains propulsés par la conspiration européenne des 12, 13 et 14 septembre 1876 à Bruxelles à travers l'AIA, Association internationale africaine, ne fera que conforter la vision prédatrice, non fraternelle et inhumaine des Européens à l'égard des peuples africains, notamment françaises.